Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de me lancer un challenge de lire 12 heures vraiment de pure lecture en le moins de temps possible. 12 heures tout simplement parce que je pense que j'arriverai à lire ce quota-là entre aujourd'hui lundi et vendredi. Peut-être même jeudi, je ne sais pas, sachant que je suis en vacances, donc je suis full time chez moi. Je vais essayer de lire 12 heures le plus rapidement possible. J'aurai des lectures BD, des lectures manga, de l'audio, des romans, bref, je vais essayer de lire 12 heures, tout simplement. Donc actuellement, il est 8h40, je vais me préparer, je vais m'habiller, tout ça, je vais me débarbouiller, je vais me préparer tout simplement et je pense qu'on commencera officiellement à 9h. Donc ça va être un petit peu sous forme de vlog. Je vous montrerai ce que j'ai lu. Je ne sais pas si je ferai un point sur ce que j'en ai pensé de manière très précise. Peut-être que je garderai ça pour un prochain point lecture. En tout cas, voilà où on en est et où on va dans cette vidéo. Je voulais juste vous montrer aussi le livre qui m'accompagne principalement. Je pense que je l'aurai largement fini, j'en commencerai peut-être un autre en plus. Donc c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino. Chez Albin Michel, donc c'est un vieux livre, c'est une relique de ma palle, mais je me suis dit que ça faisait un petit peu ambiance estivale, en vérité pas vraiment parce que vous voyez j'ai déjà bien commencé, j'en suis à peu près à la page 150, donc voilà, c'est un petit peu torturé, genre ça me fait beaucoup penser à l'autre livre de Neil Gorman que j'avais lu, je ne sais plus, je vous mettrai la couverture quelque part. On est un petit peu dans cette même vibe, donc je continuerai, je vous en dirai un petit peu plus sur ce que j'en pense. Mais pour l'instant, donc je me prépare. Et puis je pense lire des mangas plutôt ce matin. Il faut savoir que depuis que je suis en vacances, je me lève quand même assez tôt. Vers 7h30 et que j'arrive à lire le matin une bonne heure, 1h30 avant que mon copain se lève. Donc là, sachant qu'il est 9h et j'ai toujours pas commencé à lire, j'ai perdu un peu de temps entre guillemets, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et ce matin en fait j'avais un peu sommeil, donc c'est pour ça que je me suis réveillée plus tard. On est prêt, je vais pas me maquiller plus que ça, j'ai juste mis un peu de crème colorée. Et par contre je vais m'habiller. On est prêt, c'est parti, mon kiki. Tout est ok, je viens de brancher mon micro, je garde cette coiffure un peu moche mais c'est pas grave. Je vais garder le micro du coup toute la journée. Parce que sinon je sais que je vais le mettre à droite à gauche et que je vais avoir un peu la flemme de le remettre tout le temps. Donc on va rester comme ça. Ce que j'ai principalement prévu de lire aujourd'hui, et du coup je pourrais faire des vidéos avec, c'est celui-ci, La planète verte, donc c'est le tome 2 de Keigo Shinzo, chez Le Lézard Noir. Donc j'ai lu le 1 que j'ai déjà rendu à la bibliothèque. C'est un petit peu déjanté, un petit peu beaucoup même. Ça me fait penser à Tokyo Alien Bros de cet auteur. C'est l'auteur d'Hirayasumi. Hirayasumi c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille. Là on est dans quelque chose d'un peu zinzin. On se retrouve sur une planète extraterrestre. Il y a des transporteurs qui ont échoué là-bas et qui ne peuvent plus repartir via leur vaisseau. Et en fait, ils sont entourés de grenouilles. Voilà, les petits animaux qui sont verts, là, c'est les habitants de là-bas. Mais il y a aussi d'autres gens qui sont des humains, en tout cas qui paraissent un peu humains. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils font là-bas et on a l'impression que c'est un peu eux qui vont gouverner le truc. En tout cas, c'est assez fun pour l'instant. Je sais qu'il y a le 3 et le 4 qui suivent, qui sont à la bibliothèque, mais je ne sais pas où en est la série. Je checkerai ça dans la journée, je vous dirai plus tard. J'ai aussi prévu de lire le tome 11 de Land, qui est le dernier tome de cette saga, donc de Kazumi Yamashita chez Mangetsu. Ça faisait longtemps que je l'attendais et en fait ma bibliothèque vient de l'acheter, donc super chouette, je vais pouvoir le terminer. Et j'ai aussi prévu de lire, parce que ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma palle, le premier tome de 3600 Seconds in a Day de Ryoko Fukuyama. Chez Vega Dupuis, c'est une série qui est assez longue pour l'instant, je crois que ça continue toujours au Japon et je pense qu'il y a une dizaine de tomes, quelque chose comme ça.
C'est une sorte de shoujo, voilà, c'est écrit shoujo derrière, mais qui me fait un peu penser, enfin qui est pas nunuche, enfin je pense pas. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans la 4e de couverture. Donc dans un ancien lycée de jeunes filles, 4 garçons mignons mais un peu ringards sont déterminés à tuer le temps de la manière la plus stupide possible. On les appelle le club des fumistes. Parmi eux, Nishina rencontre une jeune fille du club manga qui a perdu par mégarde une de ses planches. L'amour se trouve-t-il au coin du couloir? Voilà, donc ça va être une sorte de, pas de harem, mais en tout cas on va avoir plusieurs gars et une fille. Ça m'a l'air un peu cliché, mais why not? Je sais pas, si c'est rigolo, s'il y a de l'humour, pourquoi pas. Donc à lire aussi aujourd'hui, je l'espère. Et puis forcément ce que je vous ai montré juste tout à l'heure, La nuit où les étoiles sont éteintes. Si je lis déjà ça, ce sera quand même pas mal. Et puis j'aurai aussi une lecture audio parce qu'il va falloir que je fasse la vaisselle et du coup je lis en même temps. Voilà, donc c'est un petit programme que je me suis concocté. Et peut-être que j'irai courir ou pas, je ne sais pas, parce que pour l'instant il fait pas super beau dehors. Bref, à voir. Voilà, je vous en dirai plus, vous verrez de toute façon ce qui se passera dans les prochaines heures. Je viens de terminer donc La planète verte, le 2e tome. C'est super sympa, on est toujours sur un côté assez déjanté et on apprend certaines choses qui relient les grenouilles, les fameuses grenouilles vertes, à ces personnages qui ressemblent à des humains. Donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai checké en même temps combien il y avait de tomes, il y en a 4 et c'est terminé. Et en fait je me suis rendu compte que Keigo Shinzo avait écrit pas mal de choses que je ne connaissais pas. Et c'est des séries plutôt assez courtes. Hirayasumi, donc c'est sa dernière série en date qui est la plus longue. Celle-là date de 2013. Elle a été écrite avant Tokyo Alien Bros, qui était celle qui venait juste après en 2015. Donc je lirai le 3 et le 4 et puis je vous en ferai une rapide review en point lecture. Je pense pas faire une vidéo spécifique parce qu'il y aura peut-être pas suffisamment de choses à raconter, je sais pas, je verrai à ce moment-là. Là, je vais lire du coup celui-ci. Je vais continuer un petit peu ma lecture pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Et puis voilà, je m'arrêterai là, je ferai la vaisselle et j'écouterai un livre audio à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai pas lu énormément puisque j'ai lu 20 minutes. Donc c'est assez rapide, mais j'ai fait un petit peu des trucs à côté, ce qui fait qu'il est déjà 9h30 passé. Donc voilà, je pense lire jusqu'à à peu près 10h, 10h15 et je vous dirai où j'en suis. J'ai lu du coup à peu près 50 pages et on est à 54 minutes pour l'instant. Donc ça fait un petit peu moins d'1 heure que je lis, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous ai pas vraiment expliqué de quoi ça parlait, donc on va suivre un ado qui s'appelle Finn qui vit de famille d'accueil en famille d'accueil parce que à chaque fois ça se passe pas bien avec ses familles d'accueil. C'est un garçon qui est plutôt difficile, qui sèche souvent les cours, qui se drogue, qui boit, bref, pas vraiment un garçon très rangé. Mais tout ça, c'est à cause de sa mère qui est en prison. Ou en tout cas, c'est à cause plutôt de la situation plutôt que de sa mère, parce que sa mère est une personne extrêmement gentille, extrêmement ouverte, qui aime beaucoup son fils. Et en fait, c'est cette situation très compliquée que Finn a du mal à gérer. Et donc voilà, là j'en suis rendue au moment où il y a un événement très important qui arrive. Voilà, en fait il y a 3 parties dans ce livre. Donc j'en suis à la 2e partie maintenant. Et donc Finn là est en train de vraiment tomber dans les enfers les plus profonds possibles. Et voilà, il y a quelques amis quand même qui sont là, qui font du forcing pour le voir, pour qu'ils passent du temps ensemble, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Mais là, il est tellement au plus mal que ça ne suffit plus. Donc voilà où on en est actuellement. Je pense qu'ils vont remonter la pente puisqu'on a aussi, ça c'est le passé, et en fait on a aussi l'heure actuelle et ils font un road trip ensemble. Donc lui et ses amis, les mêmes amis que dans son passé. Donc voilà, on attend qu'on remonte la pente. Mais là vraiment il est pas bien quoi, il est pas bien du tout. Pour l'instant j'aime beaucoup, ça se lit très bien, très facilement, c'est très fluide, les chapitres sont extrêmement courts, ils font 3-4 pages en moyenne, donc on voit les pages défiler de manière très rapide.
Par contre, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu trop dramatique dans le pathos, tout ça. Il y a vraiment cette volonté de montrer quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement poignant, touchant, et je ne sais pas, j'arrive pas vraiment à ressentir des émotions aussi fortes que ce que je devrais face à cette situation extrêmement difficile. Donc je ne sais pas si c'est dû à la plume ou quoi, mais bon, bref, voilà. Donc je vais continuer ma lecture et je vous en dirai plus bientôt. Donc là, je vais faire une petite pause et je reprendrai ce livre, je pense, dans la journée. On se retrouve dans ma cuisine. Alors du coup, le plan est pas fou et en plus... la luminosité est derrière, donc ça va pas être foufou pour vous, parce que je vais faire ma vaisselle du coup. Voilà. Je pense faire ma vaisselle en 20-30 minutes grand max, et je vais lire du coup un livre audio, donc je vais mettre mes écouteurs pour écouter ça. Et du coup je vais vous montrer, donc il s'agit de Les Bien-Aimés de Anne Napolitano. Donc c'est Lizzie en audio-livre. Donc J'en suis environ à la moitié, 28 chapitres sur 62. Voilà, j'essaye de lire environ 45 minutes de livre audio, 1 heure, sachant que j'écoute en 1,25 pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, donc ma foi, j'espère avancer un petit peu quand même. Je vous dirai plus tard de quoi il retourne, parce que là je vois que j'ai presque plus de batterie sur mon appareil photo. Julia sortit un atlas relié d'un carton de William. C'était l'un de ses seuls biens à ne pas être un vêtement. Elle trouva l'État de New York, puis un gros plan sur la ville de New York. Son doigt se promena sur l'île de Manhattan. Elle avait grandi dans une ville. 2 grandes villes ne pouvaient pas être si différentes l'une de l'autre tout de même. Elle regarda les cartons empilés autour d'elle, le bébé endormi. Elle avait trouvé sa prochaine étape. Et ni sa mère ni ses sœurs ne pourraient l'arrêter. Je vous retrouve, j'ai écouté du coup à peu près 40 minutes de livre audio, puisque on en est à 1h32 et 50 secondes d'écoute ou de lecture globalement. Et il est 11h45 parce que je me suis un petit peu perdue sur Instagram et sur YouTube entre temps. Donc je pense, avant d'aller manger, parce que j'ai pas très faim pour l'instant, je pensais lire un de ces deux que j'avais prévu du coup pour ce matin. Donc soit celui-ci qui est assez court en fait, soit celui-là qui est quand même un petit peu plus long. Je pense plutôt lire celui-ci parce que il est plus court et du coup il se lira plus rapidement. Du coup je pense arriver à peu près à 2 heures d'ici la fin de cette lecture là. Je vous ferai un petit topo rapido quand je l'aurai terminé. Et je tournerai cet après-midi une vidéo présentation de la série et je vous dirai du coup si je souhaite continuer ou pas. Voilà, c'est tout pour le moment. Il y a des jeux de mots vraiment que je trouve pas très drôles. Là, je vous laisse regarder. Genre, elle nous regardait vraiment comme de gros déchets, peut-être, mais au moins on est recyclable. Bon, je ne sais pas quoi penser. Ça fait 3 pages que je lis déjà et ça commence comme ça. Je viens de terminer du coup ce premier tome. Que dire. Globalement, j'ai pas forcément envie de continuer la série. Le manga est beaucoup basé sur des clichés et sur de l'humour qui me plaît pas. Sur un humour qui est assez grossier, qui est rébarbatif, qui n'est pas le genre d'humour que j'apprécie. On suit du coup principalement un garçon, mais en fait ils sont 4 qui appartiennent à un club du coup, et en gros c'est un club un peu pourri parce que en fait ils traitent de thématiques, ils se posent des questions qui sont vraiment random et qui pour moi ne rentrent même pas limite dans ce champ-là, ou pas tout le temps en tout cas. Donc au début ils s'intéressent à la question de qu'est-ce qu'il y a dans les shoujo qui font que des gens tombent amoureux, ou je sais plus, c'est un truc comme ça. Est-ce que d'avoir une tranche de pain de mie dans sa bouche, ça fait en sorte que
on puisse tomber sur son âme sœur, en gros. Ils font en sorte de créer cette situation pour voir ce qui pourrait se passer. Et bon, bizarrement, le garçon en question qui se met à l'épreuve va croiser la route d'une fille et va commencer des sentiments pour elle. En tout cas, il se pose pas mal de questions sur elle. Les garçons dans ce manga-là, je trouve, sont d'une part assez étranges. Ils ont des réactions un peu décalées. Il y en a un qui se pointe dès le début, qui a passé du temps dans une cabine d'UV parce qu'il a entendu une fille qui disait qu'elle aimait beaucoup les garçons bronzés. Enfin bref, voilà, vraiment très superficiel. Limite, ça aurait été des filles, ça aurait été pareil et ça m'aurait moins choqué parce que de voir des garçons comme ça... habituellement, c'est pas ça qu'on voit dans les shoujo. Donc voilà, c'est un peu le retournement de situation. Et les filles, de leur côté, c'est des tsundere pour la plupart. Donc des filles qui se montrent plutôt méchantes, entre guillemets, qui se montrent plutôt froides et qui, derrière, ont quand même un cœur et sont plutôt mignonnes. Donc voilà le style de manga que c'est. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo, peut-être quand même, parce que même si ça m'a pas forcément plu, ça peut plaire à certaines personnes qui en ont marre des shoujo classiques, parce que pour le coup c'en est pas un. Là pour le coup c'est vraiment... si on aime tout ce qui est un peu déjanté, un peu hors norme, ça peut être intéressant. Je pense qu'il faut quand même savoir à quoi s'attendre avant de le lire. Donc voilà, je ferai une petite vidéo cet après-midi dessus. Je vais faire une petite pause dans ce milieu de journée et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Comme vous le devinez peut-être, je viens de tourner ma vidéo. Je me suis maquillée un petit peu tout ça. J'avais mis un peu de blush. J'espère que ça n'a pas fait too much. J'ai pas trop vu parce que le rendu caméra est un peu loin. Donc je viens de tourner la vidéo dont je vous parlais ce matin sur ce manga là, mais qui est déjà sorti pour vous puisque je vais la poster mercredi. Et si on est là, c'est que j'ai aussi pas mal de BD que j'aimerais lire parce que ça fait un petit moment que je les ai, il va falloir que je les rende dans pas très longtemps. Je pense que je lirai pas Land là, je le lirai demain. Mais là, ce soir, j'aimerais bien lire un petit truc chill. Donc cette BD là, Balade de Courty Devenez et Combé aux éditions Grand Angle, qui est une BD où on va suivre deux personnages qui se rencontrent durant un été et ils vont faire un peu les 400 coups. Ça a l'air très chill, j'aime beaucoup la vibe et les couleurs. Et après j'en ai quand même pas mal, j'ai tout ça. J'en ai du coup 4. Celle qu'il faudrait que je lise en premier, c'est celle-ci prioritairement parce qu'il faut que je la rende en premier, mais j'ai pas trop envie de ça en ce moment. J'aurais plus envie de soit les 3 en fait, elles me tentent plutôt pas mal ces 3 là. Donc on a soit Silence d'amour, je sais pas exactement de quoi il retourne, Carcoma, c'est un peu plus peut-être en mode fantastique. Donc ça peut-être Why Not. Et celle-ci me tente aussi beaucoup, c'est une histoire vraie donc de Nelly Bly, une journaliste, la première reporter femme qui est allée dans un hôpital psychiatrique pour dénoncer tout ce qui s'y passe. Ça me tente bien, mais je ne sais pas. Au niveau du chrono, on est à 2h25. J'ai un petit peu continué ma lecture audio de Les Bien-Aimés, dont je vous parlais. Et d'ailleurs, ça me rappelle que je ne vous ai pas expliqué de quoi il était question dans Les Bien-Aimés. Donc Les Bien-Aimés, c'est une histoire d'amour, mais une histoire aussi de famille, avec deux personnages principaux qu'on suit, William et Julia. Je crois qu'elle s'appelle Julia, qui est issue d'une famille aimante. Elle est dans une fratrie de 4 filles et elle vit donc avec Rose et avec Charlie, son papa. Les filles sont soudées comme les 5 doigts de la main et Julia, c'est la plus âgée, c'est celle qui a déjà tout tracé dans sa vie, qui est très carrée, qui sait qu'elle va avoir un avenir extrêmement joyeux et extrêmement complet, avec une famille, avec un mari, avec des enfants, etc., etc. Elle a vraiment cette envie de faire les choses extrêmement bien. Et puis elle va rencontrer à la fac, je crois, si je ne me trompe pas, William, qui lui joue au basket depuis qu'il est tout jeune. Ça va tout de suite marcher entre eux et ils vont se mettre en couple et voilà, on va suivre leur histoire d'amour. Leur histoire d'amour qui n'est pas qu'une histoire d'amour d'ailleurs, mais on va avoir aussi tous les points de vue des différentes sœurs, notamment sa sœur Sylvie qui est
très différentes de Julia. On les suit pas à pas dans la construction de leur individu, de leur couple, de leur famille. J'aime beaucoup et je me suis vraiment attachée au personnage, donc j'ai hâte de continuer ma lecture. J'adore les couleurs, elles sont super jolies. Ça fait un peu genre aquarelle, je ne sais pas exactement quelle est la technique utilisée, mais c'est super mignon ces petits villages et ces paysages. J'en suis arrivée au premier tiers de cette BD sur Nelly Bly. On commence vraiment les choses sérieuses puisque là, elle a réussi à intégrer un asile psychiatrique, à se faire passer pour une folle. Je suis pas super dedans pour l'instant. Je sais pas si c'est parce que c'est le troisième livre que je lis là d'affilée. Donc je vais m'arrêter là pour pouvoir mieux en profiter et du coup je le reprendrai je pense soit dans la soirée soit demain. Plus probablement demain. Très brièvement, qu'est-ce que j'ai pensé des deux BD que j'ai lues avant? Donc celle-ci, c'était très doux mais triste aussi. On suit Paul qui a rencontré Sofia, qui devait traduire un de ses textes en italien, avec laquelle il a vécu une histoire d'amour, mais qui s'est terminée malheureusement assez tôt, trop tôt. Il va retourner dans la région natale de Sofia pour essayer de se remémorer des souvenirs et lui dire vraiment au revoir. C'était vraiment très beau et niveau graphisme, c'était vraiment une pépite. Concernant celui-ci, alors c'était bien mais sans plus. Il y avait ce ton humoristique assez chill, assez fun, assez feel good, vraiment de ce qu'on attend d'une BD. Voilà, un peu loufoque entre guillemets. On sait que c'est potentiellement pas possible parce que c'est deux gars du coup qui vont braquer des maisons de riches. Il y a une caricature assez moche des gens riches du coup qui sont un petit peu neuneux, un petit peu teubés. C'était sympa mais voilà, ça m'a pas non plus transcendé. Je pense du coup que je vais m'arrêter là, je vais faire une petite pause. Actuellement donc j'en suis à 3h19 de lecture sur la journée, donc si je continue comme ça, là aujourd'hui j'ai quand même lu beaucoup, sachant qu'il va être bientôt 18h, j'aurai encore un petit peu de temps pour lire ce soir, mais je vais pas lire non plus encore des heures et des heures. Je pense lire un petit peu la nuit où les étoiles se sont éteintes, continuer un peu, lire une 50aine de pages, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce que ça suffit. D'ailleurs, ça me fait penser que il faut que je lise Burn the House Down, cette série de manga, parce que je veux faire une vidéo sur l'adaptation en série, sachant que j'ai pris beaucoup d'avance sur l'adaptation en série, donc si je ne lis pas le manga, je pourrais pas faire cette vidéo, bien entendu. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui se passera demain, je pense. Je ne sais pas si je vous reprendrai ou pas, peut-être que je vous verrai un peu plus tard dans la journée, ou sinon on se voit demain. Hello, je vous retrouve, on est du coup mardi matin, il est presque 9h, il est 8h57 très exactement. Et donc je n'ai pas filmé hier, mais j'ai lu un petit peu plus et du coup j'étais arrivée à 8h, n'importe quoi. J'étais arrivée à 3h50. Donc voilà, j'avance plutôt pas mal. Je sais pas si j'arriverai à lire autant aujourd'hui parce que vraiment hier j'ai fait quasiment que ça de la journée. Et là, comme on est le matin, je prends mon petit déjeuner un peu tranquillou et je vais continuer la lecture de ce roman. Voilà, j'ai quand même bien avancé, j'en suis à peu près à la moitié maintenant. Où est-ce qu'on en est exactement? Je ne sais pas. 241 pages, voilà, sur 480 à peu près. Donc, voilà, la moitié quoi, la moitié exactement. Il est 10h30 et j'ai décidé d'aller faire un petit tour dehors, d'aller me poser dans un parc pas loin et j'emmène ces deux livres.
Pour celui-ci, il me reste à peu près 70 pages pour atteindre le quota que je me suis fixé. Et celui-ci, j'aimerais bien le finir puisque je l'ai commencé hier. Donc voilà ce que j'emmène. Je sais pas si je lirai les deux parce que je compte pas rester non plus 2-3 heures dehors, peut-être une demi-heure, 1 heure grand max. Et j'emmène mon petit tote bag que j'ai eu au JNF, donc les Journées nationales des formateurs, qui sont des journées qui sont organisées tous les ans pour les formateurs des bibliothèques universitaires, de l'enseignement supérieur de manière générale. Bon, du coup, je suis arrivée. Et il y a des gens qui sont en train de tailler là-bas, donc je sais pas si je vais pouvoir rester. Et de toute façon, il fait froid. Et vraiment, je pensais qu'il faisait plus chaud que ça. Dès que le soleil sort, ça va. Mais sinon, il fait vraiment pas chaud quoi. Donc je vais peut-être rester pas très longtemps. À voir en plus ce que font les gens là-bas. Ils ont l'air d'être plutôt à l'extérieur, donc ça devrait aller. Enfin, à l'extérieur. Ils sont dans l'angle là-bas quoi. Mais non, je pense que je vais me mettre un peu dans un coin. Et on verra. C'est parti du coup. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Je pense continuer un peu à lire La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et on continuera l'autre BD après. On arrive à la page 300. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas trop dit ce que je pensais de ma lecture pour l'instant. À part que, voilà, c'était pas forcément super touchant. Ou en tout cas, j'arrivais pas trop à accrocher au personnage. Et en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on parle de sexe clairement à toutes les pages. Genre là, sur ça. Question très sérieuse. Genre, on parle encore de Jaeger qui sort en fait le soir et qui doit certainement être parti coucher avec une fille. Là, on parle de Kenna, donc c'est l'une des membre du groupe qui est étendu sur les draps en petites culottes, blablabla, bref. Je ne comprends pas pourquoi on parle autant de ça en fait. Et on n'a pas forcément de scène de smut à proprement parler, mais on parle constamment de sexe quoi. Kenna, c'est donc la fille qui fait partie du gang des 4. Donc on a Finn, on a Jaeger, Kurt et Nate. Et donc Kenna c'est la seule fille et en gros elle arrête pas de se vanter tout le temps, enfin elle se vante pas forcément de ses expériences sexuelles mais en gros elle laisse toujours sous-entendre que elle est sexy, qu'elle peut coucher avec n'importe qui et elle fait des avances envers Finn et envers plein de monde et c'est un peu saoulant quoi à un moment et en plus les personnages sont super chiant avec Finn qui est un garçon qui veut un peu faire sa vie de son côté mais qui s'enferme aussi, donc d'un autre côté je comprends que les gens soient là. Il y a un avion qui passe. Je comprends que ses pseudo-amis veulent être là, être présents pour lui, mais en fait ils forcent trop quoi. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas quoi, parce que quand t'as envie d'être seule, des fois, ben t'as envie d'être seule quoi. T'as pas envie que les gens soient là, surtout Kenna qui est hyper relou. Voilà un peu mon avis rapidos. On verra comment ça sera vers la fin, mais je pense que ça changera pas à mon avis. Ça sera un peu ça tout du long. C'est un groupe de potes, de jeunes. On parle de sexe, on parle de drogue, on parle d'alcool. Voilà. Je mets mon petit marque-page et je vais m'arrêter là pour celui-là. Et je vais continuer la BD. Petit update, donc j'ai lu quand même pas mal tout à l'heure quand j'étais dehors, je suis restée approximativement 1 heure je pense quand même, ce qui est plutôt pas mal sachant qu'il faisait pas forcément très chaud. Le soleil sortait quand même assez souvent mais dès qu'il était plus là il faisait froid. Donc il est 15h presque quand même, il faut que je fasse la vaisselle donc je vais écouter la suite de mon livre audio qui va me prendre à peu près une demi-heure. Parce qu'à chaque fois, j'écoute un petit peu plus que mon temps de vaisselle. Et du coup, je me suis sélectionné quelques petits bouquins là que j'aimerais lire cet après-midi. J'ai
plus ou moins 3 heures avant que mon copain rentre du travail. Je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça en 3 heures. Enfin, si, mais je lis jamais 3 heures de manière très intense. Et là, vu qu'on est à 5h30 approximativement, je me suis dit que si j'arrivais à 7 heures de lecture ce soir, ça serait largement bon. Je serais dans les clous pour terminer ce challenge jeudi. Donc voici les choses que j'ai sélectionnées, donc en plus de mon livre audio. Celui-ci, il est dans une sélection des BD d'Angoulême. Ça me tente beaucoup. C'est un gros pavé par contre, mais il n'y a pas trop d'écriture. En fait, c'est assez particulier. Parce que comme vous le voyez, il y a différents types d'illustrations, de formats, donc je sais pas. Honnêtement, je me pose beaucoup de questions sur celui-ci. Il est super intriguant. Donc c'est de Marc Toris, chez Actes Sud. Celui-ci, celui que je mets tout le temps parce qu'il faut absolument que je le lise. Hirayasumi, je me dis, ça va passer tout seul. C'est le dernier tome du coup qui est sorti, enfin l'avant-dernier. Je crois que le 9e vient de sortir. Et celui-ci que je devais lire aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment les 4 que j'aimerais lire là. J'espère pouvoir le faire. Sinon, vraiment prioritairement celui-ci peut-être, mais je suis pas sûre de pouvoir le finir. Et celui-ci, il faut vraiment que je le lise. Je suis toujours vraiment admirative du niveau de détail qu'il y a, alors que c'est du monochrome. Hello, je vous retrouve, on est mercredi matin. Je vous ai pas repris hier soir, mais on a atteint les 7 heures, exactement 7h00 et 20 secondes. J'ai un petit peu continué la BD sur Madeleine Résistante, mais je ne l'ai pas terminée. Et j'ai lu un autre livre avec mon copain, un livre sur les relations internationales. Voilà. J'ai pas réussi à atteindre du coup la page que je voulais dans ce roman-là, mais c'est pas très grave. Je pense pouvoir avancer quand même pas mal aujourd'hui, mais ce matin on va faire autre chose. Il est 8h30, je prends mon petit cacao et je vais faire un petit tour. Je vais aller courir une trentaine de minutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas couru, enfin ça fait quoi? Ça fait 4-5 jours je pense, c'est la dernière fois que j'ai couru. Il fait super beau mais il fait pas super chaud et ça c'est très cool. Il fait même 16 je crois, c'est écrit sur internet. Donc ça sera parfait pour courir, même limite un peu froid. Et il faut aussi aujourd'hui que j'aille à la bibliothèque pour rendre certains livres et je pense que j'aurai fait le tour des choses principales qu'il faut que je fasse. Donc voilà, la course et rendre les livres à la bibliothèque, mes 2 principales choses, et après lire, essayer d'avancer dans l'année où les étoiles se sont éteintes. Parce que il me reste à peu près un tiers, quoi. Voilà, je suis plutôt contente, sachant que je l'ai commencé lundi ou dimanche. Voilà, donc j'avance plutôt très bien. Donc je disais qu'il y avait pas mal de choses qui me plaisaient pas, mais je trouve quand même globalement que c'est très facile de rentrer dans l'histoire, d'être attaché au personnage, et je trouve que la qualité principale de ce roman et pourquoi je ne l'abandonne pas, c'est tout simplement qu'on est très facilement pris dans l'histoire, et donc ça fait un très bon page turner aussi, même si comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses qui me déplaisent. J'ai vu qu'il y avait 5 romans qui formaient en fait une saga où on suivait du coup les différents personnages. Je sais pas si je continuerai ou pas à ce stade-là. On verra d'ici la fin de l'histoire. Il faut savoir que pendant ma course, j'ai un peu du mal à écouter des livres audio, bizarrement, parce que en fait, je me concentre beaucoup sur ma respiration et sur mes foulées, etc., pour éviter les points de côté. Et j'ai du mal des fois à me concentrer sur ce que j'écoute. Donc je sais pas si j'écouterai un livre audio ou pas, peut-être que je continuerai les bien-aimés, mais si jamais je vois que j'arrive pas à me concentrer, j'écouterai de la musique. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Au final, comme je pouvais m'en douter, je n'ai pas filmé, je n'ai pas écouté de livre audio.
Tout simplement parce que rien qu'en marchant dehors et pour m'échauffer un peu avant de courir, je me suis rendu compte que je n'étais même pas concentrée pour écouter ce qui se passait. Donc je me suis dit, si je cours, c'est vraiment foutu de chez foutu. Donc voilà, je suis rentrée, je suis rouge comme une tomate, comme vous pouvez voir. Je me suis un peu changée, j'ai mis un t-shirt, j'ai passé un petit coup sur mon visage, sur mon corps, etc. Et je pense que je vais lire du coup la fin de cette BD tout de suite et j'irai à la bibliothèque après. Il est presque 11h et du coup je pense y aller avant manger et j'irai ensuite après. Je vous emmènerai à la bibliothèque. Peut-être que je pourrais faire des petits plans, je sais pas, ça dépendra s'il y a du monde ou pas. On est mercredi mais c'est les vacances, du coup ça fausse un peu le truc. D'habitude en milieu de journée comme ça il n'y a pas forcément de monde, à part le mercredi justement et le samedi. Donc on verra, sinon je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a. C'est une super bibliothèque que j'adore, il y a plein de trucs très intéressants. Ils ont créé d'ailleurs un nouvel espace Young Adulte, exprès du coup, qui est séparé de vraiment jeunesse ado, pré-ado, et Young Adulte c'est vraiment plutôt jeunes adultes, tout ce qui est pour les plus grands entre guillemets. Donc c'est vraiment super chouette, je vous montrerai tout ça tout à l'heure si j'ai les balls de le faire. Si je me sens de le faire, parce que j'ai toujours un petit peu du mal à sortir mon téléphone comme ça pour filmer, sachant que je n'emmènerai pas ma caméra parce que vraiment là ça serait trop regardez-moi je fais du contenu pour les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense tourner un petit peu parce que je crois que je vous ai pas encore montré à quoi ça ressemble. J'irai en vélo, comme ça on pourra faire un petit tour en même temps, comme il fait beau, il faut profiter. Mon bolide. Let's go. Comme vous avez vu, du coup, je suis allée à la bibliothèque, je suis revenue vers 13h, 13h30, j'ai mangé et actuellement, il faudrait que je fasse la vaisselle potentiellement, mais je n'ai quasiment pas lu ce matin. Comme vous avez vu, j'ai fini Madeleine Résistante, mais je pense que j'ai dû mettre 20-30 minutes grand max. Et si je veux pouvoir terminer mon challenge d'ici demain, ce que je m'étais fixé un petit peu au début, ce serait vraiment pas mal si j'arrivais à lire au moins 2 heures aujourd'hui. Voilà, il est 14h30 à peu près. J'étais partie pour lire La nuit où les étoiles se sont éteintes, pour continuer et lire une petite heure. Après, je m'occuperai de la vaisselle et je verrai ce que je fais ensuite. Je voulais aussi beaucoup lire Land, le dernier tome. Comme ça, je pourrais aussi potentiellement faire une vidéo demain. Ça m'étonnerait que je fasse aujourd'hui, mais demain. Voilà un petit peu ce que je prévois. Je ne vous montre pas ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Vous avez eu quelques petits aperçus. Il y a notamment un 4e tome qui me fait de l'œil depuis un petit moment. J'hésitais à le prendre. Ça fait un moment que j'ai lu le tome 3 et j'ai pas trop envie d'attendre plus longtemps, mais en même temps c'est une bonne brique et je prends quand même pas mal de temps à lire à chaque fois ces tomes. Donc j'ai sauté le pas, donc il y aura ça et j'ai pris un 2e roman et plein de BD en fait comme d'habitude. Je vous garde ça pour le prochain book haul, donc si vous voulez voir ce que j'ai emprunté, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer ma prochaine vidéo. Trêve de blabla, on va se mettre à la lecture.
un petit point en ce milieu fin d'après-midi. Donc j'en suis quasiment à 9 heures de lecture. Il est 17h13 très exactement. Je me suis dit que j'allais m'arrêter dans cette lecture, même si en vrai j'aurais pu quasiment la finir parce qu'il me reste quoi? Il me reste 80 pages je crois, quelque chose comme ça, 70 pages. Donc vraiment j'arrive à la fin et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à le lâcher. On arrive à un moment où en plus de tout ce que Finn vit à cause notamment de sa mère qui est en prison et du fait que voilà il est en train de combattre des démons intérieurs, il remonte la pente doucement mais sûrement et il y a l'amour qui toque à sa porte, mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. En tout cas c'est difficile parce que c'est quelque chose aussi qui fait remonter des souffrances passées. Comme si c'était pas assez difficile pour lui, on en rajoute encore. Et donc je pense peut-être pouvoir le finir ce soir, je ne sais pas. On verra, ou sinon ce sera demain matin, c'est sûr. Et puis tout de suite du coup je me suis dit que j'allais lire Land, donc le dernier tome de cette série de Kazumi Yamashita chez Mangetsu, parce que j'ai hâte de savoir comment va se dénouer cette série. Je vais pas refaire le pitch ici, je vous laisserai aller voir ma vidéo concernant le début de la série, je vous la mettrai dans le petit i. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se finir, parce que je trouvais qu'on n'avançait pas trop dans les derniers tomes. On a eu une grosse révélation, il s'est passé pas mal de choses et en fait je pense qu'on aurait pu faire tellement plus de choses, donc à voir quelle sera la conclusion finalement de cette saga. Voilà, ça y est, j'ai terminé le dernier tome de Land. C'est un tome qui rapporte des questions, notamment sur la construction de ce deuxième monde, la construction de Land de manière générale. C'est aussi une très belle conclusion pour rapprocher les différents personnages qu'on a vus tout le long de la série. Je n'en dirai pas plus puisque je ferai une vidéo spéciale sur l'intégralité de cette saga. Du coup maintenant, vaisselle et audiobook, audiolivre, je ne sais pas comment vous dites vous. J'en suis au chapitre 38 sur 60, combien 62, donc j'avance pas très vite, mais c'est assez long en fait les chapitres. C'est fini! Comme vous l'avez vu tout à l'heure, du coup j'ai terminé La nuit où les étoiles sont éteintes et globalement ça a été une bonne lecture, j'en ressors plutôt contente et on voit vraiment qu'il y a une suite potentielle parce que on nous montre certains côtés des personnages secondaires et donc ça annonce forcément les autres tomes qui vont suivre, mais pour l'instant voilà, je pense pas continuer la série. J'en suis à 11h15 de lecture parce que j'ai un petit peu continué ma lecture audio. Et du coup, pour terminer ce challenge et arriver à mes 12 heures de lecture, soit je lis Carcoma, soit je lis Cornelius avec le chien. Je pense lire le chien. Et si jamais j'arrive pas à accrocher, j'arrêterai. Mais c'est sûr que de toute façon, je le lirai pas tout d'un coup. À mon avis, je vais mettre 2 heures pour le lire, quelque chose comme ça. Donc dès que j'arriverai à 12 heures pile, j'arrêterai le chrono et je vous dirai exactement où j'en suis. Et on fera un petit bilan. C'est que le prologue, mais je vois que c'est écrit que ce livre est le premier d'une série de 40 volumes destinés à illustrer la trajectoire du chien Cornelius, dans le but de rassembler une partie de la production autour de ce personnage né il y a 300 ans dans la République de Mayam. Donc c'est un hommage pour ce personnage-là, c'est pour ça justement, normalement je vous ai déjà montré les illustrations, qu'il y a plein de types différents d'illustrations. Donc ma foi, finalement je ne sais pas si je lirai tout ou pas. Je pense que du coup c'est plein d'histoires indépendantes qui ont été rassemblées là. Je connaissais pas du tout ce personnage, je sais pas si vous le connaissiez. Mais s'il est né il y a 300 ans, c'est que effectivement il y a de la matière s'il existe encore à l'heure actuelle. Pour l'instant, ça a l'air d'être un toutou plutôt normal, même si du coup il est rouge. Ce qui me fait du coup penser aussi au gros chien. Je sais pas si vous voyez le gros chien rouge. Je crois pas qu'il s'appelle Cornelius, faudrait que je regarde sur internet. Chien rouge, Clifford. Ça vous dit quelque chose ou pas, Clifford? C'est un dessin animé qui date de 2000
Et ouais, c'est vraiment le truc que je regardais quand j'étais petite. Donc c'était un chien qui était tout petit, qui était rouge, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il va être de plus en plus gros, et jusqu'à faire la taille de la maison, je crois, de la famille qui l'adopte. Donc voilà, je sais pas si ça a un lien ou pas. Alors, donc comme vous voyez, on a atteint les 12 heures, c'est fini, et il est 13h32. Donc, on est jeudi, 13h32, j'ai commencé à 9h par là lundi. Donc, j'ai tenu ce que je m'étais dit, donc de finir plutôt le jeudi. Je suis plutôt contente de moi, j'ai lu quand même pas mal. J'ai passé quasiment tout mon temps à lire en vrai, mais j'ai quand même pris du temps pour faire autre chose. J'ai pu courir par exemple, j'ai pu faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'était mon activité essentielle de la journée. Concernant Cornelius du coup, je pensais que c'était des histoires indépendantes les unes des autres, parce qu'on a différents types d'illustrations. Il y en a certaines qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur, et on voit que le chien n'est pas dessiné de la même manière. Mais en fait, c'est une seule et même histoire. Je me suis pas renseignée, mais de ce que j'ai compris, c'était une histoire qu'on pouvait suivre chaque semaine. Et donc, ça pouvait être différentes personnes qui s'occupaient de faire la suite. Donc, en vrai, on a une histoire qui se suit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Cornelius, qui est un chien qui vit une vie pas très très fun. Disons que il est technicien de surface dans un centre nautique, enfin dans une sorte de salle plurisport si on veut, et donc il s'occupe de nettoyer, de préparer les salles, et en fait il va sortir un moment dans la campagne, dans la montagne, avec une amie à lui qui est la nièce de son patron également. Cette fille va se faire kidnapper et il ne va rien faire en fait pour l'en empêcher, parce que c'est un gros lâche et qu'il a peur de tout, et en même temps il est un petit peu bête sur les bords, même carrément. Donc voilà, c'est un personnage qui n'a pas grand chose dans la tête et qui se fait manquer de respect par tous les gens qui l'entourent, sauf un ou deux amis qu'il a, mais c'est vraiment tout. J'arrive pas trop à comprendre si c'est à destination des enfants ou pas, parce que sur certaines pages, c'était écrit que justement c'était à destination des enfants. Mais en fait, il y a souvent des vulves et des sexes de manière générale. Enfin, souvent. Il y a eu 2 fois des sexes qu'on voyait bien, quoi, qui n'étaient pas cachés. Donc je me dis, en fait, c'est clairement pas pour des enfants. Et en plus, il y a un côté humoristique, mais dark, de l'humour noir. Pas très fun, en fait, je me dis, pour les enfants, c'est pas trop ça. Même si, du coup, j'ai l'impression que là, les BD qui sont là datent de à peu près les années 90, peut-être 80-90, pour les premières. Donc, en fait, soit c'était un autre temps et du coup on acceptait ça pour les enfants, ce qui me paraît assez énorme quand même, soit c'était encore une fois de l'humour et du coup ça se comprendrait mieux. J'ai pas cherché plus que ça à savoir d'où venait Cornelius, son histoire, tout ça, comment ça se passait pour l'édition de l'histoire. En tout cas, j'en suis à peu près à la moitié là de la BD. Je pense la finir. J'ai hésité un peu au début parce que comme c'est aussi plusieurs personnes qui racontent l'histoire, plusieurs personnes dans le sens où c'est des illustrateurs différents, que c'est une sorte de feuilleton hebdomadaire, en fait on suit pas vraiment l'histoire, vous voyez, on arrive à chaque fois avec des fois des personnages qui popent un peu de nulle part, avec toujours ce fil conducteur bien sûr de l'histoire, mais on a beaucoup de choses un peu parasites qui font qu'on n'est pas concentré uniquement sur l'histoire, et puis on a toujours un peu ces touches d'humour qui, moi, me font pas forcément rire, parce que c'est pas de l'humour très sympa, quoi, pour notre personnage, et j'ai beaucoup de pitié pour lui, en fait. Donc voilà où j'en suis. Je lirai la fin et du coup vous la verrez plus en détail aussi dans une prochaine vidéo sur les BD d'Angoulême, puisque elle fait partie de la sélection des BD d'Angoulême de 2025, donc la sélection officielle, pas celle qui a reçu un prix, mais de la sélection officielle. Donc je pense que ce sera peut-être pas la prochaine, mais celle d'après. Je ne sais pas si je posterai celle sur la sélection jeunesse avant
Je verrai en fonction du contenu que j'ai. En tout cas, voilà où on en est. J'ai été très contente de faire ce challenge. J'ai été très contente de faire ce challenge. Je ne sais pas combien j'ai lu au total de livres. Je le mettrai quelque part sur l'écran. Mais je suis très contente parce que j'ai lu quand même pas mal de BD, de mangas. J'ai lu un seul roman, je pensais en lire plus. Mais voilà, ça n'empêche que je suis quand même très contente d'avoir fait ce petit challenge. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un petit commentaire également. Ça me fait très plaisir. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!